Super les ambiances ici. Bon, eh oh, laisse-moi tranquille, Ok, laisse-nous Google, allume tranquille. Backlight. On est en live actuellement. Je vous préviens juste histoire que que vous disiez pas de dinguerie ou quoi que ce soit. Bon, Bonsoir j'assume à mes toutes et à propos. tous. Comment? Qu'est-ce que tu as dit toi? J'assume mes propos. Bah bien sûr, bah j'espère bien, en tout cas. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Ce soir, on se retrouve pour un 100% anime qui a eu du temps à être annoncé, puisque je l'ai annoncé que sur YouTube, j'ai totalement oublié. C'est Anto qui a fait mon taf sur Instagram, donc je le remercie Je suis grandement. community manager. Ah oui, et t'es pas payé comme sur discussion. Oh non, le bouffon va. Et bien sûr, du coup, c'est un 100% anime qu'on vous propose ce soir. Alors, ça va être un 100% anime qui va être totalement mitigé parce qu'on n'a absolument pas le même avis sur tous ces films, puisque ça va concerner bien évidemment Kung Fu Panda, sachant que maintenant, ça sera plus ça, le format de 100% anime, dans le sens où on fera plus pas des rétrospectives comme Sébastien peut le faire, ou le faisait il y a 8 ans, mais en fait, on va du coup parler d'une saga qui nous est chère en animation, et c'est pour ça qu'on a choisi Kung Fu Panda. On l'avait déjà fait pour Shrek, on l'avait déjà fait pour Toy Story, on l'avait déjà fait pour Dragon, plus récemment, et là, bah, du coup, on se retrouve tous les quatre afin de parler de Kung Fu Panda du 1 au 3 bien sûr, et pour m'accompagner, comme il dit dans 100% Marvel, comme pour chaque 100%, Mathéo, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Désolé si j'ai des petits bugs d'audio, je vais essayer de passer en 5G dans les prochaines minutes, mais heureux d'être présent, même si on va parler de films qui m'ont pas spécialement convaincu, mais on y reviendra dans quelques instants. Bien sûr, sachant qu'on va revenir du 1 au 3 pour rappel, je ne sais même plus quand est-ce qu'ils sont sortis, mais on en parlera plus tard. On a alors Anto qui est déjà venu, je crois, bah, pour Dragon et pour Toy Story, si je ne dis pas de Ouais, bêtises. Donc c'est la tout à fait. troisième fois que tu viens. À chaque fois à chaque fois qu'on fait un truc comme ça, tu viens à chaque fois. Donc C'est merci un honneur beaucoup à à toi. chaque fois. C'est vraiment un honneur. 100% anime, c'est une émission que j'aime beaucoup. Voilà. Et Tu du l'as. coup, je suis très content d'être avec cette bande de joyeux lurons et du coup avec Mathé, voilà, que je Oui. découvre ce soir. J'ai oublié un O dans le prénom de Mathéo, mais je l'ai rajouté a posteriori, bien sûr. Ah bon, ça va. Est-ce que tu montreras discussion n'importe quoi, 100% anime à tes enfants? Oh, il y a des chances, ouais. Ok, Il y a des bah, chances. j'espère bien. Comme discussion d'ailleurs. Bah, ce sera les seuls spectateurs. Et bien sûr, on retrouve Eloni, qui nous fait l'honneur de sa présence malgré son emploi du temps très chargé. Comment Debout. vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Tu es la seule à m'avoir Ouais. demandé comment ça allait, donc je te remercie. Bah ouais, moi je suis polie. Et sache que je montrerai 100% anime à mon lapin, moi. Ah oui, que tu as tué ce matin. Non, Et parce que si vous ne le savez pas, ce matin, Eloni a renversé un lapin et a percuté une chouette la même journée. je l'ai évité. Oui, c'est ça. Ouais, elle est morte, mais bon, c'est pas très grave. Elle a fait un délit de fuite. Elle est partie. Après, elle avait cours d'économie. Elle s'est dit, bon, c'est pas grave, le lapin, on le laisse par terre. On y va, quoi. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. En plus Comme de sur ça, YouTube, bah, elle a éliminé la concurrence. en plus, On voilà, va me elle prendre élimine. pour une mauvaise Mais personne. non, t'inquiète pas, voyons. Et bien sûr, bonjour à toutes et à tous dans le chat. J'espère que vous allez passer une bonne petite heure en notre compagnie afin de parler du coup de ces différents films donc, que sont donc Kung Fu Panda. Est-ce que vous êtes prêts afin de parler de cette petite trilogie Bien sûr. qui deviendra bientôt normalement
si je ne dis pas de bêtises, une saga en 2024, puisqu'il y a un 4e film qui est censé sortir en 2024. Vous êtes chaud? Mm. Parfait. Bah, Bien en sûr. plus des séries en vrai, parce qu'il y a quand même Oui. pas mal. Enfin, je sais pas combien il y a de trucs, parce qu'il y a des courts-métrages, des séries, j'avoue que j'ai pas tout suivi. Je crois qu'il y a au moins une Parce que j'ai vu série. qu'il y avait un truc exclu Prime Video déjà. Il y avait un truc Mm. exclu Prime Video. Et je crois qu'il y a une série Netflix aussi à vérifier. C'est un peu un bordel en vrai. C'est comme les dragons, bah, DreamWorks, C'est ça. ils sont très forts pour faire 100 milliards de spin-off. Parfois assez bof, il faut être honnête. Bah, la plupart du temps, mais ils l'avaient fait aussi pour Shrek, parce qu'ils avaient fait une sorte de téléfilm qui s'appelait Shrek Joyeux Noël ou quelque chose comme ça, qui était vraiment Plusieurs, pas fou. ouais. Et encore Shrek, Ouais. comme c'est un peu plus vieux, je pense qu'il y a eu moins l'occasion d'en faire. Là où par exemple, quand je dis Kung Fu Panda, je suis presque sûr qu'il y a au moins 2 ou 3 séries minimum, tu vois. Donc c'est quand même énorme Ouais, en vrai. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'ennemis pour nos petits, nos cinq guerriers et le guerrier dragon, bien sûr. Et bah, du coup, est-ce que vous voulez directement nous donner votre avis sur ce premier film? On va demander à la personne qui les a vus les plus récemment. Laura, je t'en prie. Non, mais Qu'est-ce que tu Grillé penses d'avance. de ce premier film, toi qui les as vus quoi, il y a pas 10 minutes là. ah ouais, je les ai vus il y a. Belle lurette. Non, bah du coup, c'est comme je disais en off tout à l'heure, quand je l'ai vu quand j'étais petite, j'avais bien aimé, tu vois, j'avais des bons souvenirs. Mais là, en les revoyant récemment, en vrai, ça me saoule. Genre, je trouve pas Kung Fu Panda incroyable. Genre, vraiment, je trouve ça. Voilà, genre, j'ai pas. Ça me saoule, je m'ennuie, tu vois. Ah ouais, carrément. Bah Mais ouais. c'est quoi? C'est le côté combat, c'est le côté peut-être animaux qui parlent. Je ne sais pas, vu que t'as pas l'air d'apprécier les animaux de toute façon. Oh putain, mais non, non, c'est genre animaux qui parlent, vraiment ça me dérange pas, tu vois, Ok. genre Madagascar, tout ça, je kiffe, mais je sais pas, c'est vraiment, je pense, dans la dynamique, il y a un truc qui m'ennuie, peut-être c'est des trucs trop répétitifs, ou franchement, je saurais même pas te dire, puisque c'est avec le temps que cet avis il a évolué, mais je sais pas, peut-être un humour qui devient un peu trop enfantin, Mhm. je sais pas, une répétition, c'est vraiment, je m'ennuie devant ces films-là. Très bien. Donc, mais ça se comprend totalement, puisque bah, c'est aussi c'est un film qui date aussi, hein, dans le sens où je crois qu'il est sorti en 2006. Si je ne dis pas de 8. bêtises, je vais vous dire ça. De suite, c'est sorti en 2008. Merci Anto pour cette précision. Tu devrais faire les 100% anime à ma place, hein, je t'en prie. Hein, y a pas de... Ah, et cette backup hein, sur la Ouais, bien promo sûr. et sur les détails, comme d'habitude. Mais... Sachant qu'en plus, on a un casting quand même assez conséquent, dans le sens où on a Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Ian McShane, Jackie Chan, Seth Rogen ou encore Lucy Liu, pour ne citer que. Donc c'est quand même assez conséquent. Bon, après, DreamWorks, ils sont connus aussi pour prendre des gros acteurs pour doubler leurs personnages, donc ça, c'est pas forcément illogique. Et je crois qu'en français, je me souviens que de Thomas Sisley qui fait Maître Gru, et Bapo, c'est tout simplement Manu Payet. Voilà. Toi, Mathéo, qu'est-ce que tu penses de ce premier film, donc? Juste le premier film. Juste le premier film pour l'instant. Euh, Très Le bien. problème, c'est que ça va résumer sur les. Non, ce que je note bien, c'est les méchants. En l'occurrence, là, du premier, si on veut se concentrer sur le premier. Mhm. Je trouve que les méchants sont cool quand même. Ils sont assez charismatiques. Il y a toujours une petite connexion avec le passé ou avec des personnages du passé. Pour le coup, ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et visuellement parlant, je trouve que le film a pas si mal vieilli. Pour un film Ouais. de 2008, il s'en sort bien. Encore aujourd'hui, je le trouve joli. Et les doublages sont cool. Mais ça s'arrête là. Très bien, je Mais le problème, comprends. c'est que mon avis, il va se résumer sur les 3 films. Moi, genre, c'était un peu comme Dragon, c'est-à-dire que c'est des films que j'avais vus. Alors, Dragon, je les avais pas tous vus, contrairement à Kung Fu Panda, où j'avais bien vu les 3 avant. Mais j'avais un peu ce souvenir de ça va, mais c'est pas un film qui me transcende, pas un film que je me remate avec plaisir, ou c'est pas un truc que j'ai envie de me voir. Mhm. Et là, du coup, je me les suis refait pour le live. Et honnêtement, j'ai pas aimé. Là où Ok. Dragon, par exemple, ça a été une découverte, c'était presque, j'avais peut-être un regard plus adulte, ce qui a fait que j'ai encore plus kiffé les films. Kung Fu Panda, au contraire, ça a été l'inverse. Je me suis fait chier, honnêtement, j'aurais pas fait les 3 films si j'avais pas eu de live. Mais même le 3 qui est plus récent, qui est sorti en 2016, même celui-ci, tu l'as trouvé un peu. Enfin, même pas dans l'air du temps, entre guillemets, par rapport à ce qui sortait Mais à c'est cette même pas, époque-là. non, c'est pas une question d'air du temps parce que je veux dire, les doublages sont corrects, le visuel est très beau, enfin, il y a pas de problème. C'est juste que les personnages, l'histoire m'intéresse pas en fait. Mhm. Ouais, je Le comprends. seul truc que je note en positif, moi, c'est surtout les méchants. Ouais. Mais j'avoue que déjà, l'aspect kung fu, j'en ai rien à carrer, pour être entièrement transparent. Ok. Tout ce truc-là, c'est pas un truc qui me passionne. Et du coup, je sais pas, en fait, il y a rien qui me. Ça me passionne pas. Je peux, bien sûr, Je totalement. vais être vraiment très chiant sur ce live-là, Mais- mais il y a pas grand-chose j'ai pas grand-chose de bien à en dire. C'est pas des mauvais films, attention, je suis pas en train de dire que c'est des mauvais films. Juste, moi, j'en ai rien à faire, quoi. Vraiment, je le J'entends regarde en mode, ok. Je le mets en fond parce que sinon, je m'ennuie.
Très bien. Désolé pour les fans, je sais qu'il y en a certains qui sont très fans sur le chat, mais Non, mais c'est bien aussi d'avoir malheureusement, du j'en coup fais pas totalement. partie. Enfin, après, je pense qu'on sera quasiment tous unanimes, sauf avec Anto. Mais c'est bien aussi d'avoir des avis qui divergent parce que ça permet aussi de savoir ce que nous on a aimé ou pas, est-ce que vous aussi vous avez aimé. Donc n'hésitez pas dans le chat à répondre à ce petit sondage, bien sûr. Et Mais à choisir, je pense que le premier est mon préféré, par contre, à choisir. ah, donc c'est Je vraiment suis que la, d'accord aussi. la trilogie te plaît Ouais. pas de ouf, quoi. Disons que tu vas un peu à reculons pour le 4 ou tu t'attends quand même à quelque chose de plutôt intéressant par rapport à ce qu'il y a déjà eu. J'ai aimé aucun film, alors à partir de là, je t'avoue que mes attentes, elles sont pas hautes. Du coup, En gros, je veux bien être positif, tu vois. Genre, à la limite, tu vois, par exemple, la Venom, genre, j'attends le troisième parce que j'aime bien le personnage de base, même si dans les films il est nul. Mais là, j'aime même pas le personnage de base, alors qu'est-ce que tu veux que j'en attende du quatrième? je peux Genre, comprendre. Bon, comprends. après, je dis ça, j'ai envie d'être quand même. J'ai envie de laisser un veto parce que, par exemple, dans le cas de Chapeauté, c'est DreamWorks aussi. Ça- Le 1, je le mettrais dans la même catégorie, c'est j'en ai rien à faire. Par contre, le 2 était incroyable. Ouais. Donc en vrai, s'ils nous font un peu une surprise au Chapeauté où le quatrième film Kung Fu Panda est un banger absolu, franchement, let's go. Tu vois, je serais le premier à dire ok. On prend. Ok. Mais si c'est dans la lignée des 3 premiers, moi ça m'intéresse pas. J'entends. Et en vrai, bah, vu que c'est vrai que ça a été racheté il y a pas si longtemps que ça par Universal, alors je sais plus si le troisième avait déjà été fait quand Universal a racheté DreamWorks. Je pense mais, quand même. ouais. Mais on verra bien sûr en 2024. Je crois que ça sort pour printemps ou été 2024, quelque chose comme ça. De toute façon, on aura le temps de vous en reparler. C'était 2016 le rachat de DreamWorks. 2016, par 2016 Universal. c'est aussi la sortie du troisième film. Donc Donc on ils est, n'étaient pas impliqués ouais, totalement, ouais, du si coup, c'est le cas. toi, Anto, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de ce C'est mon nom. premier film? Moi, c'est mon préféré de la saga. Très bien. Et je pensais je pensais que j'allais être le plus négatif ce soir, mais finalement, ça va aller en vrai, je pense. Ça va. Parce que, alors un peu comme mes deux comparses, je porte pas la saga dans mon cœur, non pas que ce soit une mauvaise saga, encore une fois, mais juste que je trouve que les films, il y a peut-être juste le premier qui sort un peu du lot, mais les deux autres sont pas mauvais, sont sur une ligne, on va dire, un peu médiane, Ouais. dans le sens où j'ai pas de pic d'excitation dès que je revois le film. C'est juste que je trouve que ce sont des bons films avec des thématiques intéressantes sur l'évolution et le développement des personnages principaux, si bien que certaines des citations du film ont été reprises ensuite dans des reels Ah bon ah bon, c'est Ah fou. bon En même temps, Et je qu'est-ce trouve qui n'est que- pas repris sur les shorts, les reels ou les TikTok en vrai, Ouais, mais là pour le coup, tu vois le côté kung-fu dont tu parlais, je trouve que c'est complètement approprié, tu vois, pour l'aspect vraiment quand un gamin voit ces films-là, tu vois, ça marche bien. Il y a ce côté où ça Oui. pose des valeurs de ténacité qui sont intéressantes. Et sur le premier film, je trouve que c'est là que c'est le mieux fait, à l'inverse des autres où ça se répète un petit peu. Le premier, pour moi, c'est vraiment le meilleur parce que c'est vrai qu'il y a de très bons méchants dans la saga, mais Tai Lung, c'est vraiment le boss pour moi. Ce côté connexion avec le passé dont tu parlais, moi j'aime beaucoup parce que il y a vraiment une rivalité entre le personnage de Shifu et le personnage de Tai Lung, et avec du coup le triangle qui se termine avec Po au centre, qui est un peu le nouvel élève. C'est un schéma qui est classique, mais je trouve qu'il est très bien fait. La musique de Hans Zimmer et de John Powell pour les deux premiers est vraiment topissime. Enfin, tout à l'heure en faisant la petite story dont tu parlais, je cherchais un morceau précis et j'ai trouvé cette petite reprise que je trouve vraiment vraiment efficace, et le thème est merveilleux. Je trouve pour le coup, il donne vraiment des frissons. Mhm. Et puis l'intrigue de base que j'aime bien, le côté no name qui va se faire un nom justement, qui va essayer de devenir un peu tout simplement un personnage, la meilleure version de ce qu'il est. J'aurais quelques détails à redire sur les deux autres opus, mais je trouve que sur le premier film, ça se tient plutôt bien. Le côté entraînement est assez bien géré. Forcément, il y a un aspect un peu Deus Ex Machina sur la fin, avec le combat attendu entre Tai Lung et Po, où Po gagne parce que c'est le gentil et qu'il fallait qu'il y ait une fin heureuse, parce que sinon sur le papier, tu te dis bon, comment il fait pour défoncer un mec qui s'est entraîné pendant toute sa vie, alors que lui, ça fait 2 heures. C'est le guerrier Et, dragon. C'est le guerrier dragon. Et ça, c'est pareil. Je trouve que la mythologie autour du guerrier dragon, autour du rouleau, Ouais. il y a des éléments intéressants qui sont posés dans ce premier film. C'est un film qui est très sympa. Mais par contre, ça va pas taper du Shrek ou du dragon en ce qui me concerne. C'est clairement un cran en dessous. Mais voilà, ça fait le boulot. La VF est en effet très bonne aussi sur le premier film. Mm. Et puis du coup, je trouve que l'univers était intéressant. Mais voilà, si on parle juste du premier film, c'était très bien. Voilà. Ok. Moi, en vrai, je suis un peu du même avis que Keloni et que Mathéo. C'est vrai que moi, je suis pas forcément fan du premier. J'ai pas été touché. Non, moi j'aime bien, moi c'est mon préféré le premier. Non, des mais trois. oui, mais dans le sens Moi où, aussi. genre, t'as des choses à redire quand même dessus. C'est pas comme Anto où c'est quand même plutôt. Ah enfin, non, c'est oui, très positif, c'est quoi. le premier dans la Positif. catégorie Oui, c'est j'aime ça. pas, mais C'est ça, du coup. Mais moi, pour le coup, Premier c'est des vraiment. pires. Oui, pour le coup, moi, c'est vraiment le pire des premiers, on va dire. Dans le sens où j'ai trouvé qu'il était
très intéressant dans le côté poétique, parce que comme l'a dit Anto, il y a beaucoup de symboles qui sont glissés, notamment la scène dont tu parles Anto, je pense que c'est avec la tortue qui dit hier est passé, demain arrivera, et aujourd'hui c'est un cadeau parce que ça s'appelle le présent. Ça, ce sont des petites choses qui sont plutôt mignonnes, enfin je trouve que c'est très poétique, et même le côté du rouleau où en fait c'est aussi, il y a une comment on appelle ça, une métaphore avec le côté du tu sais ce qu'il a, mon gâteau, non, mon bol de riz mystère. En fait, il a aucun mystère. En fait, c'est les gens qui imaginent qu'il y a quelque chose, qui se disent que en fait c'est quelque chose de spécial. Et du coup, ce petit parallèle, je l'ai trouvé assez intéressant. Mais pour le reste, je suis un peu comme Mathéo. Je suis pas forcément fan des films kung-fu, des films combat et tout. C'est pour ça que en plus Anto, on peut en parler plus. Enfin, on en parlera plus en précision dans un autre live. Mais c'est pour ça les Rocky, je suis pas forcément le plus touché par ce genre de film et tout. Et pour le coup, là, un Kung Fu Panda, c'est sympa, mais je trouve que aussi un des gros défauts, c'est que t'as trop de personnages qui servent à rien en fait. T'as, à part Maître Shifu, à part Po, à part Tai Lung et la tigresse, pour le reste, Gru, la menthe religieuse ou je sais même plus quel autre animal il y a, le singe, ils servent strictement à rien à part faire le nombre. Et en vrai, c'est dommage parce qu'ils pourraient faire un petit truc sur eux. Alors, supposément que dans les séries d'animation, c'est plus développé, mais c'est vrai que dans celui-ci, j'aurais aimé qu'ils aient plus d'importance, sachant que dans les 3 films, ils sont quasiment inutiles. Je pense que c'est en partie pour ça que j'aime pas ces films-là. C'est outre même la thématique de manière générale qui me touche pas, ce qui fait que ça aide pas. C'est que les personnages, il n'y en a aucun, à part les méchants, encore une fois, ou que j'apprécie réellement, parce que je les trouve tous assez sans intérêt. Ouais. Et même Po, qui est peut-être le mieux avec les méchants, moi, le problème, c'est que j'ai tellement l'impression qu'il est juste cheaté, mais par divinité. C'est juste. C'est parce qu'en vrai, il est nul à chier, quoi, ce personnage. Enfin, nul à chier dans le sens, tu sais, en termes de puissance. Il a aucun entraînement. Il y a aucun moment tu le sens badass. C'est juste, t'as l'impression qu'il a un pouvoir divin, où c'est limite, il a le gant de l'infini, il fait claquement de doigts, c'est bon, je tue tout le monde, mais le reste du temps, il est nul à chier. Et je comprends vraiment pas. Tu sais, il n'y a pas ce côté, ou peut-être dans le 3e à la fin, où il a l'air de pouvoir entraîner les gens, mais même là, il les entraîne de manière nulle, en fait. Alors, c'est pour la vanne, mais je trouve qu'il y a un peu trop le côté élu, qui fait que, ça me saoule un peu, moi, perso. Ça me fait pas m'attacher au perso, j'ai vraiment juste que c'est lui. Lui sera l'élu, il fait un petit truc de doigt, et c'est bon, il tue tout le monde. Vas-y, Laura. D'accord, merci. Je suis totalement d'accord, et c'est pour ça en fait que, pareil, je trouve que les vilains sont très très bien réussis, parce que les vilains, on leur donne vraiment l'aspect badass en fait dedans. Genre vraiment, tu vois qu'il y a de l'activité et tout, les combats sont super épiques au niveau des méchants, mais quand tu regardes le côté censé être gentil, il n'y a aucun effort. Ils se prennent plein la gueule, et puis d'un seul coup, baf, le truc divin, genre d'un seul coup, vas-y, j'ai l'idée, je vais réussir. Et il n'y a pas le truc épique, il n'y a pas la montée en puissance. Genre vraiment, je trouve que sur ça, les personnages, ils sont plats. Genre vraiment, ils sont pas assez explorés à ce niveau-là. Je trouve que c'est trop servi sur un plateau, et voilà, t'inquiète, ça marche. C'est ça, c'est fou, parce qu'en vrai, en dehors des méchants, en fait, il y a que les méchants qui ont un vrai background, il y a que les méchants qui ont des vrais un peu style et tout. Tous les autres persos, à part un peu Po sur le 3e qui a un background et encore. Même dans le 2. Dans le 2 aussi. Avec sa maman et tout. Quand même. C'est quand même. Mais c'est ultra simpliste et pas ultra intéressant pour le coup, je trouve. Enfin, c'est le coup du parent qu'il a perdu, c'est un peu bateau, quoi. Genre, honnêtement. En fait, pour le coup, ce que vous critiquez du côté Po et tout, je comprends totalement, et c'est vrai que c'est trop simple, en fait, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais ce que j'aime bien, c'est le côté où, en fait, quand il le désigne en tant que guerrier dragon, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, et ça montre que, en fait, tout le monde peut devenir ce qu'il est devenu, en fait, à force de travail et tout, parce que lui, le sait, il a pas forcément, en tout cas, c'est dit comme ça dans le film, il n'a pas, enfin, on se moque de son physique, etc., et ça montre qu'en fait, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu sais faire, si tu te mets à fond dans ce que tu veux faire, t'y arriveras. Et c'est ça que j'ai bien aimé, le petit message derrière. Le problème, c'est que moi, je trouve qu'on le voit pas se mettre à fond. Enfin, peut-être que je comprends pas, c'est peut-être pas moi, mais. On le descend moi, je beaucoup, le vois pas en se fait. mettre à fond. On le descend beaucoup, enfin, de ce dont je me souviens, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais de ce dont je me souviens, c'est qu'on le rabaisse à chaque fois, on lui dit tu es nul, même Shifu arrête pas de lui dire tu es nul, et c'est ça qui va le pousser à se dire en fait, peut-être que pour vous je le suis, mais moi je sais que je peux être spécial, comme la soupe et comme le rouleau, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Après, peut-être que je me trompe, mais. Non, mais c'est sûrement ça. Moi, je vois plus, c'est intellectuellement. Genre, au bout d'un moment, il est en mode, je suis une merde et tout. Et au bout d'un moment, il fait, je peux être spécial et tout. Mais tu vois pas, je trouve, de physiquement ou quoi. Genre, tu vois pas d'effort. Juste mentalement, le mec, il se dit, je crois en moi. Mais physiquement, genre, en mode, très il va intérieur, pas en fait. s'acharner. Ouais, voilà. Mais justement, c'est peut-être ça qui peut être intéressant, dans le sens où c'est un film qui est censé être très physique, dans le sens où il y a des combats partout. Et le plus gros des combats, ce serait plus son combat intérieur,
par rapport au fait Ouais. de l'acceptation de soi, un peu comme Shrek en fait. Le fait que personne ne l'accepte comme il est, à part ses proches, et encore Shrek il a pas de proches, et après bah en fait il a tout ce qu'il veut parce que bah il a toujours voulu ça, et vu il s'obstine à vouloir la belle vie, bah il finit par l'avoir. Enfin je sais pas, peut-être que je me trompe. Anto, toi, excuse-moi, oui. Bah, ça se tient ce que tu dis, mais c'est vrai que ça manque quand même d'un tout petit peu Ah oui, d'entraînement. Alors, bien on sûr. en voit un tout petit peu dans le premier, mais c'est vrai que, bon, après, bon, je le dirais pour les deux autres, mais je trouve que ça se perd vite au fil de la saga, en fait. Mhm. Dans le premier, ça va à peu près, dans le sens où, forcément, voilà, ils ont mis vraiment l'accent sur le côté kung-fu du titre. Et c'est plus par la suite où c'est vrai que je crois que c'est Mathéo qui donnait l'idée, mais le côté un peu humour va prendre un peu le dessus et ça va être un peu voilà gaguesque dans le sens où ces évolutions d'un point de vue apprentissage, etc., vont se répéter et le personnage va très vite arriver en bout de course et c'est vrai que c'est un petit souci. Et il y a ce côté, voilà, c'est là, tout à l'heure on disait Deus Ex Machina, c'est pour le coup, c'est plus par rapport à cette espèce de fuite que ça se ressent dans le sens où voilà, le personnage va très vite arriver au max de ce qu'il peut faire et c'est peut-être trop schématisé ou trop succinct en fait Mhm. pour vraiment s'attacher au personnage et c'est peut-être une des raisons qui font que cette saga a moins de prise sur moi que bah, par exemple un Dragon où tu as vraiment l'évolution de Croque-Mou et Harold Oui. qui vont en fait s'entraîner peut-être même plus techniquement parlant dans le film où il y a vraiment ce côté où tu vas les voir évoluer, où tu vas vraiment les accompagner avec tout ça. Là où dans Kung Fu Panda, c'est vraiment Po, les autres, et Shifu qui donne un Oui. truc, et à la fin du film, ça fait des clics, et hop, c'est bon. Ça débloque la situation. Et J'entends il y a aussi totalement. que les films sont très très indépendants, je trouve, Kung Fu Panda. Tu peux voir qu'un film sans avoir vu les précédents, en C'est vrai. vrai. C'est vrai. Là Parce où, que les ouais, pour seuls des dragons, détails, c'est en plus général, compliqué. ça va être ils vont les résumer au cas où tu as besoin. Enfin, Mhm. franchement. Bah, je pense que c'est ce qu'ils vont faire aussi pour le 4, parce qu'entre le 3 et le 4, bah, ce sera passé 8 ans en tout cas pour nous, donc je pense qu'ils vont se dire que c'est peut-être une nouvelle génération qui vont essayer de toucher. Bah, encore une fois, tout dépend comment ils gèrent le truc. Le Chapeauté, finalement, c'est deux films un peu indépendants, parce qu'il y a le Chapeauté 2 fait presque pas référence, je crois, au premier, Ouais. fait plus référence à Shrek finalement que au premier film, et pourtant il s'en sort très bien. Ouais. Donc ça dépend en fait, ça va dépendre de l'axe qu'ils auront choisi. Le Chapeauté, on l'attendait pas là-dedans, ils ont réussi. À voir pour Kung Fu Panda. Bien sûr. Sachant que je salue bien sûr les personnes dans le chat qui rejoignent et qui. Enfin, n'hésitez pas aussi à partager vos opinions, sachant que j'avais laissé un sondage que j'ai pas laissé assez longtemps, mais bon. Du coup, que pensez-vous du premier film? Eh ben, c'est du bon à 50%, parfait à 38%, 6% de moyen, et vu que j'ai pas pu mettre mauvais parce que Twitch a ban le mot mauvais, bah, j'ai mis 0, donc il y a 6% de personnes qui ont mis 0. Donc je peux comprendre, après c'est en fonction des goûts de chacun. Juste avant de passer sur le 2, je voulais savoir vite fait votre avis sur le méchant, Tai Lung, qui est un méchant classique de bah, je suis jaloux parce que c'est pas moi le guerrier dragon. Est-ce que... Vas-y, Anto, j'ai l'impression que t'as envie de parler de ça. Je crois que Laura voulait dire un truc avant, Ah, je sais pas, elle pardon. levait la main. Non, mais c'est pas grave, je le dirai C'est plus pas tard, t'inquiète. Tai Lung, moi je kiffe Tai Lung. Alors, moi Ok. franchement, alors ça doit être classique, mais je trouve que visuellement il tabasse et la scène d'évasion dans le film, Avec la plume. pour le coup, elle est incroyable. Je trouve qu'elle est vraiment très très folle. La façon dont il s'évade, c'est très caricatural, mais ça montre le potentiel du personnage. En fait, quand il se prend toute la team à lui tout seul sur le pont en corde là, pareil, ça promettait un final dantesque. Alors du coup, c'est un final qui tourne un peu en faveur de Po parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut que ça se termine bien. Et en plus, il y a vraiment le Deus Ex Machina ultime avec la prise du Des doigts mouchis. skadouche. Voilà, ouais. Mais pour le coup, Tai Lung, moi je trouve qu'il est vraiment, c'est mon préféré, il est maîtrisé, il y a ce côté petit tigre un peu tout gentil quand il est gamin, quand il est récupéré, puis après avec le temps il devient beaucoup plus féroce et beaucoup plus imprévisible en fait, ce qui va lui coûter sa place. Et je trouve que pour le coup, sa backstory, c'est peut-être ma préférée de la saga. Je trouve que vraiment Ok. il y a un truc qui ouais, franchement sur le premier, c'est lui pour moi qui porte le film. Très bien. Toi, Laura, du coup, excuse-moi, j'avais pas vu que t'avais levé la main, enfin que tu voulais Ah parler non, tout à mais l'heure. c'est pas grave, je pourrais le dire après. Ah non, mais je t'en prie, là, je t'en prie. Ok, d'accord. Mais du coup, non, je suis totalement d'accord avec Anto et je trouve que le passé qu'ils ont mis à ce méchant le rend vraiment très très sombre et t'arrives à comprendre en fait un peu pourquoi il agit ainsi. Et du coup, en fait, moi, c'est ce que je kiffe de pouvoir comprendre pourquoi le méchant est devenu méchant. Et du coup, je trouve que sur ça, ils ont totalement réussi. Et ce qui fait perdre pour les autres méchants, c'est que je trouve que la mécanique elle est la même. Pour les trois films, c'est exactement la même chose. Et ils ont eu du mal à essayer de réinventer le scénario. En fait, c'est la même chose. Et sauf que les méchants, je trouve qu'on accroche beaucoup moins aux autres méchants. Parce que le premier était tellement bien réussi, tellement sombre et tellement badass que bah, les autres ont perdu de la valeur à côté, je trouve. Mhm. Donc, ouais, c'est surtout Tai Lung que t'as quand même apprécié par rapport à la trilogie, quoi. Ouais.
Ouais, j'ai vraiment bien aimé le fait que bah, tu découvres le passé grâce à lui, que tu découvres en même temps son passé. Enfin, il était vraiment bien travaillé de A à Z, ce méchant, donc Mhm. vraiment, j'ai adoré. Très bien, j'entends. Et pour finir, Mathéo, du coup, Tai Lung. Bah, mon méchant préféré, je pense, de la liste. Après, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'ils ont pu dire. Très bien. Mais c'est vrai que c'est le mieux écrit. Je pense que c'est le personnage le mieux écrit de tout. Enfin, pour moi, en tout cas, le plus intéressant de toute la saga. Ok. Moi, Tai Lung, je trouve que bah, ce qu'a aimé Anto, bah, moi pour le coup, je trouvais que c'était trop simple. Genre, c'est trop classique Mais en où fait. Non, mais je trouve que c'est trop classique dans le sens où bah, c'est la même race d'animaux que la tigresse. Tu vois qu'ils sont tous les deux ensemble, qu'il y en a un qui sera l'élu et l'autre non. Et en fait, tu comprends que bah, c'est Paul l'élu, alors que ça aurait dû être tigresse possiblement. Euh, le parallèle est plutôt intéressant, mais je trouve que c'est trop classique de ah bah en fait j'ai pas été enfin genre j'ai pas été choisi, bah du coup je vais me venger sur ceux qui m'ont pas choisi. Mais je comprends encore une fois que ça plaise, mais je trouve que là pour le coup ils auraient pu faire un petit peu plus. Mais c'est vrai que comme l'a dit Laura, le fait qu'on ait le passé avec le tout petit bonhomme qui est trop mignon et après tu vois à quel point il est complexe et il est méchant, c'est très stylé. Mais j'aurais peut-être attendu un petit peu plus sur ce personnage-là. Et même moi, quand j'étais petit, moi, j'ai jamais compris s'il était mort ou pas, parce que la prise du doigt mouchi, je sais pas ce que ça fait. Est-ce que ça Oui, explose Ça, ouais, ça c'est problématique. Bah, en fait, t'apprends plus tard dans la saga que ça envoie au royaume des esprits, Oui. Enfin, visiblement. Mais après, c'est Bah, vrai que sur après, le c'est coup, fait tu sais pas. exprès. Tu sais, c'est fait exprès. C'est une manière discrète de dire il est mort, mais tu sais, il Ouais, est parti, quoi. Genre, Oui, oui. en fumée. en même temps, si tu Exact. commences à le voir et que sa tête elle explose, il y a du sang partout. Bon, en termes de fin, c'est pas fou, Allez quoi. les enfants, bonne nuit. Non, mais T'as en une belle plus, vague dorée en plus sur la forêt qui C'est apparaît ça. après. Ça a fini en invincible, là, c'est bon, laisse tomber. Là. Ça, il y a non, du mais sang ça, partout. c'est hyper intéressant parce que les méchants, enfin, les antagonistes du côté de DreamWorks, je trouve qu'ils sont bien arrêtés, entre guillemets, et c'est plutôt adulte parce que je dis n'importe quoi pour Marraine la Bonne Fée, Ouais. elle est transformée en eau, du coup, tu vois qu'elle explose, Bulle. mais vu que c'est de l'eau, bah, ça va, tu vois. Oui, en Ouais. bulle, pardon. Le prince charmant, pareil, tu sais pas vraiment s'il meurt parce il arrive dans la fenêtre de la tour. On suppose qu'il est mort, mais on le voit pas et après on le voit plus jamais. Oui, t'allais dire, oui. Après, moi, je dirais un truc, c'est juste parce que à cette période-là, on savait faire de bons méchants en termes d'animation, en fait. Oui, non, mais C'était totalement. avant que Disney décide que les méchants dans les films, c'est pas C'est ouf pas et qu'en ouf, ouais. fait, ce sera Mm. Faisons des toujours anti-héros. un truc un peu nul à chier. C'est même pas des anti-héros, c'est juste il y a une cause, il y a un problème et en fait, il y a des gens qui sont méchants, mais que pendant 5 minutes. Faut être Oui. honnête, parce que Mm. c'est le problème Bah, des c'est Disney et Pixar. Et Pixar a le Avalonia. même défaut, et Pixar a un peu le même défaut ces dernières années aussi, je trouve. Mm. Ils sont en train de tomber dans ce truc-là. Il y a justement, c'est peut-être pour ça aussi que le chapeau des deux a autant plus, parce qu'on a vraiment un Ouais. méchant stylé. Ouais. Totalement. Et Ouais, je pense le que c'est parce méchant que est ça s'est beaucoup assumé. perdu ces Mm. derniers temps. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est en plus oui, ce qu'on avait déjà parlé un petit peu, mais par rapport au chapeauté, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a un méchant et comme tu l'as dit aussi, du côté de Disney, que ce soit Avalonia, que ce soit Raya, que ce soit Vaiana, tous ces films-là n'ont pas de méchant, ou alors ils ont un méchant partiel qui finit par... En fait, c'est qu'il n'y a pas de méchant, c'est qu'en fait, il y a une cause, mais il y a deux points de vue différents. Et tu peux adopter les C'est ça. deux. C'est Raya, c'est exactement ça, parce que la méchante, je sais plus comment elle s'appelle, en fait, elle est pas méchante, elle a juste un point de vue différent du sien. Et vu que nous, on est du point de vue de Raya, on pense qu'elle est méchante, alors que pas du tout. Et c'est vrai que une fois, c'est mignon, mais après, quand tu l'as depuis 2016 au moins, depuis Bah, Vaiana, parfois ça peut marcher, parfois ça peut marcher. Vaiana, ça marchait par exemple. Il n'y a pas besoin d'un vrai méchant. Enfin bon, bref, ça c'est un débat. Mais oui. en tout cas, ça peut marcher parfois. Le problème, c'est que ces dernières années, pour le coup, Disney Pixar, ils sont en train de tomber là-dedans. Mm. Parce que justement, il y a ce côté, je pense, sûrement pour édulcorer en vrai. Mais sauf qu'on l'a bien vu qu'avant, on avait de vrais méchants et ça marchait très bien. Ouais, Je veux dire, les premiers Disney, on avait de vrais méchants. Alors pas ADS, toujours très nuancés, mais on avait de trop vrais fort. méchants. bien sûr. Ouais, les Même Lord méchants étaient Farquaad dans assumés. Shrek, il Lord se fait Farquaad. bouffer, tu vois. Bien sûr. Oui, Mais les c'est vrai. méchants étaient assumés là, genre vraiment ils ont peur comme si non, absolument pas, faut pas qu'il y ait un truc qui représente le mal et tout. Et je trouve ça dommage, vraiment ça perd en intensité de fou. Hein. Totalement. D'accord. Totalement d'accord avec vous. Du coup, on a terminé sur le premier Kung Fu Panda. Je pense que vu l'heure, sachant que ça dure encore une fois 1 heure, hein, on va pas aller beaucoup trop loin non plus. On va passer au deuxième film, du coup Kung Fu Panda 2. J'ai essayé de vous attendrir avec une petite photo en arrière-plan de Po en bébé qui pleure, donc bien sûr, moi je ne peux que fondre par rapport à ce petit panda. Juste petit rappel du plot de l'histoire de l'histoire en fait. C'est Po qui va comprendre qu'il y a un nouveau méchant qui s'appelle donc Shen, qui est un pan, et le pan, du coup, il va comprendre qu'il y a un lien avec sa famille, est-ce que c'est lui qui est à la cause, qui est la cause de la mort de ses parents, etc.
on verra ça bien sûr dans ce film-là. Et donc c'est pour ça on a notamment un petit flashback avec le bébé Po. Je voulais proposer à Laura de commencer, mais c'est vrai que j'avais déjà commencé, enfin on avait déjà commencé avec toi pour le premier. Je vais proposer à Mathéo, et après je reviendrai sur toi. Si ça ne te... Enfin, je te laisserai la parole plutôt dans le sens, là, c'est plus logique. Je te donnerai la parole juste après. Mais Mathéo, je t'en prie, est-ce que, bah du coup, non, on sait que t'as pas forcément trop apprécié ce film-là, mais dis-nous ton avis dessus. Bah après, l'avantage pour la fin de ce live, c'est qu'on risque de se répéter un peu, parce qu'en gros, moi, mon Oui. avis, il va être plus ou moins le même sur ce deuxième film. Encore une fois, je trouve le méchant ultra cool. Alors, moins fan peut-être de l'origine story du perso, même Mhm. si en vrai, ça va. C'est juste elle est un peu quand même presque en redite encore une fois. Mais par contre, j'aime bien le design. En fait, c'est ce qu'on est sur un, bah, c'est un pan techniquement, Ouais. l'ennemi. Oui. Genre, tu sais, ça paraît être un animal ultra inoffensif et tout, parce que finalement, un tigre ou un rhinocéros dans le dernier, c'est un rhino dans le troisième, je crois. C'est C'est quand même un des taureau, Un je personnages. crois. buffle. Ouais, Un buffle. oui, un buffle, bref, tu sais, genre, c'est quand même des créatures, Ouais. enfin, qui sont un peu imposantes. Et là, on est sur un truc, un pan, c'est un truc que tu vois dans le parc, genre à Paris, qu'est-ce que ça fout là? Et je trouve qu'en fait, ils l'ont rendu un peu plus machiavélique, avec presque des sortes de lames à la place des ailes et tout. Je trouve que c'est, enfin, c'est pas les ailes, mais bref, on se comprend. Oui. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'aime bien le design et tout du perso et du méchant. Donc, encore une fois, c'est ce que je note vraiment en point positif. Après, bah, Poe m'a pas intéressé, les autres personnages pas intéressés non plus. Sachant qu'ils ont essayé de rajouter un C'est peu voilà. de backstory en rajoutant d'autres persos qui sont donc des guerriers confirmés. Je crois qu'on peut Ouais, mais revoir pareil, aussi dans le genre, 3. je trouve que c'est tellement pas exploré. Effectivement, on en revoit dans le 3, mais en fait, genre, c'est tellement juste. Vous avez vu, il y a d'autres villes qui sont comme nous, hein. Voilà. C'était la seule information que vous avez. Pour le reste, allez vous faire foutre. Yes. Non, mais enfin, je sais pas, ouais, moi, j'en veux plus, peut-être. Non, mais En c'est fait, normal. je pense qu'il y a aussi un gros problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment cet univers tourne. Il n'a Mhm. aucun sens, cet univers. Oh, C'est. bah ça tourne autour de Poe, enfin, genre la famille, ses Non, non, amis. non, Ça non, tourne autour du pont. je parle pas de ce. Non, tu sais, comment il fonctionne ce monde. Ce monde ne fonctionne pas, il Ah, a aucun sens. dans le sens où il y a Et en toujours plus, des méchants qui débarquent de à chaque n'importe où. fois, et surtout à chaque fois, les autres personnages, ils ont l'air tous nuls à chier. Enfin, faut être honnête. Là, les gardiens des autres. Je me rappelle plus trop dans le 2, mais dans le 3, les gardiens des autres villages, enfin, ils ont l'air d'être des grosses merdes, hein, Ouais, bah, franchement. en fait, ils ont peur de ce que peut faire Shen, puisque eux-mêmes se renferment dans la prison pour dire, en fait, on va les laisser Ah oui, dans le gérer. 2, c'est ça. Ouais. Et heureusement que Poe est là, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est. Et tu te dis, bah, en fait, c'est. Et même pour les 5 autres guerriers, enfin, les 4 autres guerriers, tu te dis, mais en fait, à part la tigresse, ils ne servent à rien du tout, que ce soit le serpent ou la menthe, enfin, ils sont vraiment inutiles. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on peut rajouter beaucoup plus de backstory derrière ça et ils le font pas. Et du coup, en fait, t'as Poe et les autres et le méchant. Et c'est tout. Pour le reste. C'est vrai que dans la plupart des films, genre on aurait regardé à l'âge de glace ou un truc comme ça, on aurait eu des origin story ou plus de détails Ouais. sur ces personnages-là. C'est vrai que si tu compares avec l'âge de glace, par exemple, où il y a plein de personnages et on suit une team, finalement, dans chaque film, alors ça marche pas toujours bien, mais dans chaque film, on en a appris un peu plus sur Manny, sur Mm. tel personnage et tout. Et dans ce film-là, ça se concentre sur Poe, et au final, et en plus, chaque film rajoute un petit détail supplémentaire sur le perso, un petit, tu vois, genre. Mais Bah, ça suffit pas en fait. et à titre de Parce que celui comparaison. qui va me dire, oh moi le personnage que je préfère, moi c'est Menthe religieuse, hein. Alors là, en plus ils sont tellement, Bah, en plus quoi, les elle est très personnages sont tellement drôle. Elle est très inintéressants drôle. qu'ils ont même pas de nom. C'est carrément genre des il s'appelle animaux, Poulet, ouais. il s'appelle Poulet. C'est genre, c'est-à-dire qu'ils ont tellement pas voulu se casser la tête à leur donner un background qu'ils ont même pas de nom. Il s'appelle juste Tigre. C'est Tu sais vrai. vraiment, c'est un enfant de 2 ans qui a écrit les personnages. Mais et c'est vrai, même à titre de comparaison, si on prend, admettons, j'ai n'importe quoi, toujours du côté de DreamWorks, on prend Shrek, même Petit Biscuit a une backstory dans le L'âne. 2 parce qu'on découvre qui l'a créé et tout, tu vois. Donc je trouve que ils ont réussi de ce côté-là à bien, on va dire, améliorer entre guillemets l'histoire des autres persos qui sont autour pour se dire on a Shrek mais on a aussi d'autres persos qui vivent autour. Là c'est vrai que quand on pense à Kung Fu Panda, bon même si t'as Kung Fu Panda dedans, on pense à Po, mais en fait on pense que à Po. Comme tu l'as dit, personne va se dire oh, vous avez vu ce qu'a fait le serpent là? Oh mon dieu, c'est un move de génie. Non, bah non, on s'en fout du serpent, nous ce qui nous intéresse c'est Po, tu vois. Et c'est vrai que ça c'est un gros défaut de cette saga. Toi du coup Eloni, qu'est-ce que tu penses de ce petit Kung Fu Panda 2? Je rajoute quoi? Je suis totalement d'accord au niveau du méchant qu'au niveau de design, il était très très propre. Mhm. Mais c'est la même chose, c'est encore un mec qui débarque du passé et qui fait oh là là, je vais attaquer Poe et ses potes parce que c'est lui la vraie menace, attends. Et puis les autres, pareil, vide. Poe, attends, on n'a pas dit d'où il venait réellement, il s'interrogeait sur ça, on va donner une petite réponse. Et puis voilà, et puis pareil, il va réussir en un claquement de doigts, vous inquiétez pas, et le reste, on s'en fout. Donc, Oh, mais il est mis à rude épreuve dans celui-ci.
Il se prend une énorme Ouais, boule, mais... il se prend un canon sur le torse et il finit dans Oh, une rivière. oh, flûte alors. Oh non. Il prend un coup dans un combat, flûte. Ah non, il Non, se mais je prend un sais coup, pas, il c'est s'est des pris un trucs... un boulet de canon. Ouais, mais je sais pas. Genre, une action en 2 films contre lui réellement, tu vois. Genre, Hmm. j'arrive vraiment pas à m'accrocher à ce personnage. Je lui donne vraiment, il donne rien à ce perso. C'est juste vraiment le film cliché du méchant, du héros. Et le héros qui, quand il va pas bien, bah, il a les 5 mousquetaires derrière lui qui vont l'aider. Et puis, voilà. Vraiment, j'arrive pas. C'est ennuyant. Tu regardes une fois, tu fais OK. Le 3 est dans la même lignée, en fait. Mais le méchant est très beau visuellement. Très C'est la bien. Ça veut dire que tristesse, ce live, t'achèteras pas sa par contre. Hein. figurine Pope. C'est vrai que la dépression, Non, voilà. mais c'est bien d'avoir aussi, parce que la Non, mais plupart du temps, quand on fait des 100% animes, quand on fait des vidéos, on est là et on parle de manière positive. C'est bien aussi de montrer aussi ce qu'on n'a pas forcément aimé. non, C'est cool aussi. bien sûr, mais c'est plus ça me fait de la peine parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont de gros fans de Kung Fu Ah Panda oui, et sur ce live ils vont être en mode bah en fait là il y a juste mais- 2-4 personnes qui aiment pas le film, qui expliquent pourquoi ils aiment pas pendant 1 heure. Alors ça fait partie du jeu hein, aussi. Hein. oui, Encore une fois, on n'est pas on lui loue des qualités et après si vous kiffez, tant mieux. Le principal au contraire c'est d'apprécier. Hein. bien sûr, Parce que ça reste une saga culte. S'ils en font un 4e film, c'est que c'est quand même apprécié un minimum. quand même. Ce que Après, n'a faut pas eu peut-être Dragon. avoir la culture, faut peut-être avoir déjà une attache à tout ce qu'on disait dans le 1, genre Kung Fu, etc. Si t'aimes cet univers, je pense que tu peux plus Ça peut attacher. aider. Et Mais après, là, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est parce on prend un regard plus adulte? Je sais pas du tout en vrai. Mais après, c'est y en a qui kiffent, notamment pas. En vrai, je sais qu'il y en a plein qui aiment bien le personnage parce qu'en vrai, c'est un personnage un peu niais. Et finalement, tu peux t'attacher à ce côté-là aussi. Mhm. Moi, c'est pas le genre de personnage qui me plaît en général. Ce côté un peu trop niais, nul. Mais je sais qu'il y en a qui aiment. Donc, mais c'est c'est bizarre vrai dit que comme ce que ça. tu dis, c'est le genre enfin, c'est le genre de dessin animé qu'en grandissant, tu sais, t'as des trucs, tu revois et tu vois une note morale dans le truc et t'es en mode ah, je kiffe et tout. Et je trouve que c'est le genre de truc, tu regardes et il n'y a pas de morale pour quand t'es plus vieux, on va dire. Genre vraiment, ça reste sur des trucs très enfantins. Et du coup, je trouve qu'avec l'âge qu'on prend, bah, t'arrives plus à te retrouver dans ce dessin animé. Ok, j'entends. Voilà, J'entends totalement. avec plaisir. Toi, Anto, est-ce que tu vas être de mon côté à défendre ce film ou pareil que tu vas le. Bah, du coup, je vais essayer de le défendre un peu quand même pour qu'il y ait un peu de positivité. Non, non, Alors moi, c'est vrai dis, que dis ce que tu penses, bien sûr. Non, mais en vrai, je déteste pas le film. C'est juste que c'est peut-être celui que j'aime le moins des trois Ok. à choisir. C'est vrai que Enfin, c'est surtout celui pour lequel j'ai le moins de souvenirs, en fait, pour être tout à fait honnête. Mais c'est vrai qu'en faisant quelques recherches cet après-midi, je me suis rappelé du coup la backstory de Shen et pour le coup, moi, je la trouve pour le coup assez originale par rapport à Tai Lung. Dans le sens où il y a vraiment ce côté où le personnage je crois c'est basé sur une prophétie de mémoire par Oui. rapport à son Oui. destin et Que du c'est coup un il guerrier blanc et noir qui va tuer. voilà c'est ça et du coup il pense que c'est par la création d'armes en plus il se passionne un peu pour la métallurgie et tout et par justement l'extermination des pandas qui est un sujet de société mine de rien Oui. que justement il pense arriver à son objectif. Donc je trouve que c'est intéressant, ça, pour le coup ça change par rapport à Tai Lung. C'est plus Kai qui sera une répétition de Tai Lung en l'occurrence, et je trouve que Shen est de ce point de vue-là c'est intéressant. Le design, comme disait Mathéo, moi je trouve que c'est une très bonne idée aussi. Un pan c'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup moins massif, beaucoup moins mastoc qu'un tigre blanc. Et je trouve que il y a une bonne rivalité avec Po dans le sens où forcément il se retrouve au même point parce que c'est lui on va apprendre que c'est lui qui va être responsable de la disparition de sa famille, enfin par ricochet du coup. Et moi j'aime beaucoup cet antagonisme-là. Je trouve que le méchant de mémoire en tout cas a une vraie profondeur. C'est vrai que j'étais pas très fan du 2 quand j'étais plus jeune, mais avec le temps, voilà ce que disait un peu Eloni. Je trouve qu'on y trouve des messages un peu sous-jacents qui sont complémentaires par rapport au premier film. Même si malgré tout il y a toujours ce côté Deus Ex Machina où le thème du film je crois que c'est l'être intérieur, enfin c'est en tout cas c'est le savoir intérieur, je sais plus comment ils appellent ça. En gros t'apprends qu'il le développe tout au long du film et qu'à la fin il va faire un kamehameha avec les boulets de canon quoi. Et c'est peut-être le un truc truc un peu... qui me dérange dans la saga, c'est qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'ils nous ressortent un truc tu sais genre qu'il a Ouais. pas encore appris. Ouais, Et c'est c'est ça. juste un pouvoir magique. T'as un peu l'impression qu'il a, il y a 3 sorts, il y a un guide de sorts, et qu'à chaque film, il a un achievement, il peut avancer. Tu sais, genre, Ouais, c'est ça. en fait, à chaque fois, dans le 3, c'est le chi, mais genre, en fait, ça change rien par rapport au truc précédent. En fait, c'est juste un nouveau pouvoir où tu vois pas vraiment la différence, ou en tout cas, c'est pas flagrant. Mhm. Et peut-être ce qui me dérange, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est toujours t'as l'impression qu'il a enfin acquis le truc ultime. Ah bah, en fait, non, il y a un autre truc qui est encore plus ultime. Ah bah, sauf que dans le 4ème, ils vont faire quoi ça? Maintenant, il faudra attendre 150 ans dans une grotte pour l'avoir J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce qu'en vrai, ils ont quasiment tout fait là, je crois. C'est peut-être ça qui me dérange, ouais. Bah, moi, pour le coup, ça m'a pas dérangé parce que je me suis dit, ce sont des Parce choses. qu'il y a un bébé Po.
Ouais, déjà, moi, ça me détruit, ça, frère. C'est que ça, je pleurais quand je le regardais, tu sais, je le regardais sur alors, YouTube et tout. Tu sais quoi? Je l'aurais parié. Parce que je commence tellement à te connaître Ah maintenant ouais. que ce genre de scène, j'étais sûr que ça j'adore. t'avait. En plus- On va dire qu'en taux de mignonnerie, il est réussi. Ouais, ça, y a pas de Ouais, problème. il est Ça incroyable. sait vendre des peluches, c'est bon. Ah ouais. Ça va- Mm. Mais et ouais, cette scène-là, en plus, enfin, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, au-delà de l'histoire, c'est le côté esthétique, parce qu'on a quand même pas mal de scènes qui sont en 2D, qui sont des scènes Oui. flashback, justement, où Ça, c'est on vrai. a la maman, etc. Et même, bon, au début, tu commences avec de la 2D, et quand t'es dans la scène où il est tout petit, tu vois que c'est en 3D et tout, et je trouve que c'est super, Ouais. super bien pensé. Parce que du coup ça fait genre au début on a des brides et du coup en fait je vois ça en 2D, mais vu que moi je suis en 3D, enfin c'est assez méta, mais vu que tout le monde, tout son monde est en 3D et lui ce qu'il rêve c'est en 2D, une fois qu'il s'en souvient vraiment c'est en 3D, et c'est là où il ouvre les yeux, il se dit oh, c'est bon je m'en souviens, et ça je trouvais que c'était plutôt intéressant esthétiquement parlant. Mais après oui j'entends tout ce que vous avez dit sur le 2, le fait que ce soit peut-être un petit peu trop classique. Moi c'est vrai que le méchant je trouve que c'est le meilleur des trois. Celui que j'ai moins aimé c'est peut-être celui du troisième. Mais je comprends aussi le côté, à chaque fois qu'on atteint quelque chose, en fait, il y a toujours quelque chose derrière qui se rajoute, etc. C'est vrai que ça peut être dérangeant, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui arrive trop souvent du côté de DreamWorks. C'est le cas aussi, enfin, à moindre échelle, mais du côté de Madagascar, où en gros, tu fais Madagascar 1, il a pas de famille. Madagascar 2, boum, il a une famille, il retrouve sa femme et tout. Enfin, sa femme, ses parents. Et je sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, petite anecdote, dans Madagascar 2, il a une tache de naissance qui est en forme de l'Afrique sur sa main, qui n'a pas dans le premier film. Donc c'est un truc qu'ils ont vraiment rajouté. Et c'est en plus de ça, un truc qu'ils ont pas gardé dans le troisième, puisque dans le troisième, il passe du Kenya à Monaco à la nage, ce qui n'a aucun sens. S'ils avaient pu faire Kenya Monaco à la nage, ils auraient très bien pu faire Kenya New York pour rentrer chez eux. Mais bon, apparemment c'est pas un problème. Mais en tout cas, Ouais, mais après, tu sais, les courants, ils vont dans le mauvais sens. Enfin, ouais, c'est c'est ça, ils auraient dû faire le tour du monde plutôt que d'aller directement En prendre plus, là, c'est l'Atlantique. quoi? C'est genre à 25 km de Monaco en plus. C'est genre la même Ouais, région. c'est Là, pas loin, ouais. Bah tu prends le vélo, t'y es en 15 minutes. C'est la mer Baltique, pas du tout. Je sors de la merde, je fais volontairement. Non, mais du coup, c'est vrai que ce côté achievement, à chaque fois qu'il se rajoute, je comprends que ce soit pas forcément hyper intéressant, mais je trouve que ça va avec le côté combat, tu vois. Tu gagnes un combat, tu gagnes des points d'expérience et tu gagnes un niveau à chaque fois. Non, c'est vrai. Dans ce sens-là. Je sais pas. Non, mais Après, c'est pour ça qu'en vrai, je pense que. Non, mais en vrai, c'est sûrement ça. Et c'est juste que je pense qu'on n'est pas la. Enfin, je suis pas la cible et je suis pas sensible à ce choix-là, en fait. bien sûr. Parce que je pense que tu as tout à fait raison. Je vois des gens, notamment Brian, qui a l'air d'être un peu plus fan et il sort des arguments valables Ouais. sur le caractère du personnage, sur son évolution et sur les. Mais c'est juste que je pense que c'est pas des points qui moi me touchent et je trouve cohérentes entre guillemets. Je comprends totalement. Et excuse-moi, Anto, t'allais dire quelque chose tout à l'heure. Non, c'était juste, en fait, c'est sûr que si tu parles de trilogie DreamWorks, pour le coup, moi je choisis tous les jours Kung Fu Panda à Madagascar, pour le coup. Parce que je trouve que. C'est vrai que Mathéo parlait d'univers. Moi je suis pas d'accord, je trouve que. Alors c'est pas l'univers le plus fignolé du monde, mais il y a quand même, je trouve, des pans intéressants. Voilà, on voyage un petit peu. Il y a ce côté royaume des esprits qui sera abordé donc après dans le troisième film qui change aussi un petit peu. Enfin, il y a 2-3 pistes quand même qui sont développées, là où Madagascar c'est plus du voyage pour du voyage et au final t'as pas de développement. Voilà, ils reprennent le même schéma et basta quoi. Je trouve que la trilogie de Kung Fu Panda est un peu plus solidifiée à mon sens. Après c'est pas Dragon non plus ou c'est pas Toy Story, voilà, pour aller chez la concurrence quoi. Bah moi tu vois, je préfère Madagascar à Kung Fu Panda. Ah ouais? Ouais. Mais à quel niveau? On va arrêter ce live, je pense. Du côté cohérence, plus du côté humour, t'es plus touché par ça? En vrai, je pense que c'est plus dans le côté humour. En fait, Madagascar, c'est complètement décalé, ça cherche pas par mots. Il y a très, très peu de sérieux, et en fait, je trouve que ça se regarde, c'est léger, tu vois, tu veux rigoler, c'est très, très con, c'est assumé, voilà. Et à la différence aussi avec Kung Fu Panda, chaque personnage a un peu t'explores un background, t'explores un peu chaque mentalité de personnage, et du coup, je trouve ça cool. Genre, tu t'attaches à leur team un peu con-con, et du coup, j'aime beaucoup que Kung Fu Panda, j'ai beaucoup plus de mal. Bah, si jamais on fait un 100% anime sur Madagascar, tu reviens du coup pour en parler, pour le défendre. Yes. Parce que sache que moi, Madagascar, c'est vraiment la pire des trilogies du côté de DreamWorks. C'est vraiment, à part le premier. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce deuxième film? Je pense qu'on a fait le tour, mais si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas avant qu'on passe sur le dernier film. C'est bon pour vous? Toi, c'est ton préféré du coup, le 2, c'est ça? Ah, moi, c'est mon préféré. C'est rare que t'aimes un deuxième épisode. C'est très rare. Enfin, que tu préfères le deuxième épisode. En général, je préfère le troisième plus que le deuxième, en général. Mais celui-ci, il est... Et en fait, je pense que je partais de très loin parce que à l'époque, j'avais pas aimé le premier. Et quand j'ai vu le 2, je me suis dit, ça va pas me toucher. Et en fait, en partant un peu défaitiste, j'ai été très surpris et
Vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs films Pixar n'importe quoi, DreamWorks qui a été fait ces dernières années avec Gang de requins, bien sûr, on pense à lui. Je trouve que c'est vraiment, il est trop sous-coté selon moi. Mais après, c'est en fonction des goûts de chacun, j'entends, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts pour passer du coup pour le troisième? C'est bon pour vous? Je suppose que oui. Cette fois-ci, on va En commencer plus, avec savoir, on Anto. a plein d'arguments totalement différents. Ça va être très cool. Ouais. Hein, c'est- On va commencer peut-être avec Anto cette fois-ci, puisque tout le monde a commencé, sauf toi. Let's go. Qu'est-ce que tu as pensé de ce troisième film que je rappelle vite fait le pitch. Alors si je me souviens bien, c'est qu'on a Kai, donc ce buffle qui essaye en fait de récupérer les esprits des guerriers pour être en fait le plus puissant des guerriers. Et Paul, lui, va devoir se retrancher parce qu'en fait, à la fin du 2, on comprend que son père, lui, est toujours en vie et il va y avoir une connexion, donc il va retrouver son vrai père et son père, qui est une oie, lui, va être un peu jaloux. Enfin, il va y avoir cette petite scène-là. Après, encore une fois, pour le reste, les 5 guerriers ne servent à rien. Même Tigresse, pour le coup, est très... Enfin, quoique, elle a un petit côté avec les pandas qui peut être intéressant, mais le reste est inutile. Anto, dis-nous tout. Tu me mets dans la sauce là quand tu veux. Désolé. Non, alors, c'est vrai que le 3, moi, c'est celui que je préfère le moins. C'est vrai que c'est là où je sens plus la redite. Et c'est là que, justement, voilà, j'ai des craintes par rapport au quatrième. C'est que déjà, dès le troisième, je trouve que ça commence à ramer. Malgré tout, il y a des points positifs. Et en effet, le point familial, je dirais que c'est peut-être le plus intéressant du film. Moi, je sais que je suis toujours passionné par ce côté où le héros va embrasser un peu son origin story et faire qu'un, finalement, avec l'endroit où tout a commencé, c'est-à-dire le pays des pandas, justement. Et je trouve que c'est plutôt bien géré. La relation avec le père est intéressante. Voilà, l'aspect village, je trouve, est plutôt bien traité. Il y a un côté vivant, il y a un côté assez entraînant avec ces personnages. Maintenant, c'est vrai que voilà, le film n'échappe pas aux défauts, on va dire, qui sont inhérents à la saga. Donc l'aspect Kai, enfin méchant de Kai, qui est pour le coup beaucoup trop ressemblant à Tai Lung. Oui. Limite, ça aurait pu être Tai Lung, puisqu'au final, on dit qu'il vient du royaume des esprits, que c'est un immortel, etc. Ils auraient pu ramener limite Tai Lung Oui, c'est en vrai. mode immortel pour qu'il prenne sa revanche. Ça aurait limite été plus intéressant que d'introduire un autre personnage. J'avoue. Après, visuellement, il est stylé. Je trouve qu'il a cet aspect avec ses cordes, Mhm. ces chaînes avec des bouts de Des lames, jade, là. en fait. Ouais. Des lames en jade, ouais, qui sont très très sympas. Le côté où il peut vraiment, je crois, transformer en statue de jade aussi. Non, il récupère les esprits, il les transforme en statue de jade pour les faire combattre. Mm. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, forcément, le climax que je trouve logique dans l'aboutissement du personnage, où il va vraiment devenir le master, voilà, le chef un peu du truc, dans le sens où il va faire qu'un avec son rôle de guerrier dragon. Et ça donne lieu à quelques scènes visuellement intéressantes sur la fin, justement, dans le dernier tiers. Voilà, maintenant, après, c'est pas non plus une dinguerie. Je crois qu'à la musique, John Powell n'est plus là. Je crois qu'il est parti donc à la fin du 2. Je sais qu'on sent que Zimmer est un peu plus dans la redite de certains thèmes. Il y a le thème principal que je trouve absolument vraiment exceptionnel à ce niveau-là. Mais au niveau de la composition, je trouve qu'il y a moins d'inventivité que dans les deux premiers. Mhm. Peut-être que c'était importé par John Powell, qui était du coup, pour rappel, le compositeur de Dragon aussi. Et du coup, voilà, ça laisse lieu à un film qui est assez sympathique, qui est pas mauvais, mais qui est peut-être un cran en dessous des deux précédents, en tout cas un cran en dessous du premier, ça c'est sûr. Et moi, je me souviens l'avoir vu au cinéma. C'est le seul que j'ai vu des trois au cinéma, et c'est vrai que voilà, j'en étais ressorti avec un avis plutôt mitigé, et je crois que je l'ai revu qu'une fois après depuis. Donc j'ai pas un avis récent dessus, quoi. Tout pareil que toi. Mais oh oui. Laura, toi? C'est moi qui... D'accord. Sauf si tu Oui, veux c'est toi, que Laura. je demande à Mathéo avant toi. Ouais, je suis toujours passée soit en première, soit en milieu, donc... Ok, bah tu termineras alors. Tu seras le mot de la fin de ce live. Ah bah, ça va être incroyable comme Yes. mot, hein, moi, je te le dis. Bah du coup, Mathéo, toi, qu'est-ce que t'as pensé, même si on s'y attend. Bah, à nouveau, je retiens bien le méchant, même si effectivement ça peut être un peu redite, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. En fait, je suis un peu mitigé à la fois, c'est un des films que j'aime le moins de la saga, Mhm. mais à la fois, enfin, dans le niveau de ce que j'aime de ce film quand même. Mais par contre, je trouve que peut-être en termes d'univers, c'est celui qui en propose le plus parce que t'as vraiment, t'as tout le peuple panda, donc t'en apprends un peu plus quand même sur les environs, et t'as effectivement le monde des esprits, donc ça permet d'avoir deux points de vue qu'on n'avait pas encore. Donc je suis un peu mitigé dessus. C'est pas à la fois mon préféré, mais à la fois je trouve qu'il y a de bonnes idées là-dessus. Mais ça donne un résultat où, pareil, les autres personnages, c'est OSEF total. Donc c'est peut-être celui. Je pense que c'est peut-être dans ce film-là où je préfère Poe. Ok. Hmm. Genre la découverte de tous les autres pandas, lui en prof et tout. Ouais. Ok. Parce que j'ai vraiment à la fin, je le sens un peu, pas forcément badass, mais il apprend. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une évolution entre le début et la fin.
Ok. plus que dans les précédents. Sachant que dans le chat, on me fait remarquer que il y a bien Ah. Tai Lung qui est en Oui. jade. C'est vrai. J'avais zappé ce détail, mais c'est plus un caméo en fait. Oui, que- il combat à la toute c'est fin. presque un easter egg, limite. Où La toute on fin, le voit je crois, juste dans les esprits, tu sais, quand ils sont dans le monde des esprits. Ouais, je sais plus. Ça va plus loin, je sais plus du tout non plus. Mais ok, j'entends. Moi, c'est peut-être celui qui me plaît le moins, ce troisième. Enfin, non, c'est peut-être le 1 qui me plaît le moins. Non pas que je les aime pas, mais lui qui me touche moins. Parce que, enfin, c'est pas que c'est trop simple, mais ce côté où, en fait, on a plein de pandas d'un coup qui débarquent de nulle part alors qu'on pensait que lui c'était le dernier des pandas. Je l'ai déjà vu dans Shrek. Donc c'est un peu une redite de terminer cet arc-là. Je trouve que c'est pas la meilleure option qu'ils aient choisie. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que là, cette fois-ci, il a un love interest entre guillemets qui n'est que dans un seul sens avec le panda qui a l'éventail et tout. Ça, c'est plutôt Oui, c'est mignon. vrai. Mais sinon, pour le reste, ouais, le méchant est plutôt charismatique sans pour autant être hyper. Comment peut-on dire ça? Il est pas hyper original non plus. Ce sont des choses qu'on avait déjà vues et revues. Mais le côté petit village panda, je trouve très joli aussi, esthétiquement parlant. Et ouais, un quatrième film, ça peut être plutôt sympa. Alors après, à voir. Et si le côté où ils font l'entraînement avec des choses du quotidien, genre de faire des roulés-boulés ou ce genre de petites choses-là, en fait, je trouve qu'il y a un petit côté Karate Kid. Alors moi, j'ai vu que le plus récent où il passe le balai et du coup, en fait, tu comprends qu'en fait, ça va lui permettre de faire des mouvements et tout. Et là, c'est la même chose, c'est qu'ils vont utiliser des mouvements ou des choses du quotidien pour se battre. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympathique. Ouais, mais si le 4, faut qu'ils essayent quand même de faire un truc où ça fasse pas encore presque un sorte de reboot, parce que j'ai l'impression qu'à chaque film, au début, ça reboot un peu. Oui. Parce que comme il est obligé d'apprendre un nouveau pouvoir, t'as l'impression qu'il est reparti au niveau 0 de la nullité, qu'il va forcément se faire laminer, et il va apprendre un nouveau pouvoir qui va le rendre un peu fort. Oui. Et le problème, c'est que là, t'as tout le village qui est censé avoir des pouvoirs ultra badass. Enfin, genre à un moment. Oui, c'est vrai, parce qu'à la faut toute pas fin, qu'il ils mettent enfin, tous la main là. Ouais, c'est vrai. Donc faut qu'il y ait un truc, genre si nous au fond qu'au final ces personnages-là ils utilisent pas leur pouvoir, allez vous faire foutre. Enfin, faites un truc quoi. Genre. Oh là là, Non mais désolé, mais c'est ce qu'on appelle une continuité dans un film. Enfin, faut essayer d'arrêter non, le bien reboot sûr. à chaque Ouais. opus. Bien sûr. Là, de toute façon, Moi, ils c'est un sont peu l'impression, obligés. c'est pour ça que j'ai du mal. Ouais. Les indestructibles. Non, mais Pardon. là, pour le coup, ils sont obligés de le faire, mais dans un autre sens, je comprendrais qu'ils ne le fassent pas, parce que vu qu'ils l'ont pas vraiment fait pour le chapeauter, comme tu l'as dit tout à l'heure, en vrai, ils peuvent s'affranchir de ce qui a été fait auparavant, tout en ayant évidemment des mentions, mais des toutes petites pour se dire, en fait, on fait une nouvelle histoire, mais on n'oublie pas ce qui a été fait, mais en fait, on s'en manque un peu, quoi. Je pense qu'ils peuvent faire un truc comme ça. Comme S'ils arrivent comme vraiment à chapeauté. compenser avec comme le chapeauté, admettons, mais c'est vrai que bon. À voir, bien Disons sûr, que en le chapeauté 2 2024. serait pas sorti, je serais en mode zéro attente. Ouais. Mais là, vu qu'il y a le chapeauté 2, je peux me Ouais. dire, allez, avec de la chance, ils vont faire un peu un truc comme ils ont fait avec ce film, et ça peut être une bonne surprise. Ça peut être très très cool. On verra, bien sûr. Après, bon, ils ont fait les Trolls 2 et c'était nul, donc Ils ont fait c'est vrai qu'ils ont fait ils ont fait Baby Boss 1, Baby Boss 2. j'ai pas vu, j'en ai vu aucun. Tu as de la chance de ne pas l'avoir vu. C'est vraiment pas bon. Et toi, Laura, du coup, pour le mot de la fin concernant ce petit troisième film, qu'est-ce que tu en penses? Je vais pas dire grand-chose de plus, c'est celui dont j'ai le moins de souvenirs, je pense, Mhm. parce que je l'ai vu une fois peut-être à la sortie, je l'ai jamais revu parce que pareil, il m'avait pas transcendé, etc. Le seul point positif que je rejoins, je crois que c'est Anto. Non, on avait un peu tous. C'est l'histoire du petit village. Je le trouvais super mignon, le petit village avec tous les pandas. Tu vois qu'ils apprennent, tu vois vraiment une évolution dans le village où vraiment ils partent de rien, c'est des merdes et ils essayent quand même, ils donnent du leur, tu vois. Ça devient des vrais petits pandas et genre, je trouvais ça bien et l'interaction pareil que Tigresse a avec le village, etc. Je trouve que ça rendait le film plutôt vivant, mais ce qui entourait à côté, le méchant dans le design, très cool comme on a pu dire, mais après à côté, Sans c'est plus. répétitif et je vais pas répéter ce que les autres ont dit, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour ce Incroyable. témoignage, bien sûr. Avec J'ai plaisir. j'ai totalement oublié de donner les résultats du sondage Du sur match, Kung Fu ouais. Panda 2, mais du coup, je l'ai plus, je suis confus. Mais j'ai celui du 3. Pour l'instant, il y a du 52% pour du bon, 38% de parfait, 5% de moyen et 5% de zéro. Donc en globalité, c'est quasiment tout ce qu'on retient, c'est que c'est plutôt bon. C'est pas parfait, mais dans la globalité, c'est sympa, mais c'est pas incroyable non plus. Donc réponse. C'est étonnant parce que c'est pas vraiment les retours qu'on voit sur le chat. Ça sera curieux Ouais. d'avoir. Je sais pas s'il y a les replays qui est prévu sur YouTube. Ouais, je vais Et là d'avoir, pour le coup, ouais, je vais le mettre sur Parce YouTube. que je vois pas beaucoup d'avis contraires à ce qu'on peut dire. Alors après, je pense qu'évidemment, on est
tous plus ou moins sensibles et certains sont moins exigeants ou enfin c'est pas exigeant mais vont être moins dérangés par ce qu'on a pu évoquer. Mais c'est vrai que je vois pas beaucoup d'avis contraires étonnamment alors que le sondage semble dire le contraire. Et vu la communauté qui est fan du film, C'est vrai qu'il y a une grosse communauté derrière. C'est comme Dragon, moi je soupçonnais pas du tout qu'il y avait Ah une oui. grosse communauté Dragon. Bien Et sûr. pour le coup, c'est quand même hyper ouais, mon apprécié. gars. Bah ouais, moi je pensais qu'il y avait que Ouais. Shrek et c'est tout quoi. Ah non, Dragon, incroyable. Bon, moi Merci, je reste sur Gang de Avec requins plaisir. Masterclass, mais bon, c'est pas très grave, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous les trois d'avoir été présents sur ce petit live 100% anime. Je ne sais pas du tout quand sera le prochain et sur quel sujet, on verra ça, qui seront les invités bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on... Alors je sais plus, je crois qu'on en avait déjà parlé, on avait déjà fait l'âge de glace aussi, non? On en avait parlé, je crois. Le gars, on l'avait fait parce que Oui, je on m'étais l'avait refait fait. tout un marathon Ah oui, des films, donc parce que je l'avais pas fait parce pour qu'il rien. y avait le truc sur Scrat qui était sorti sur Disney+, et du coup c'était à cette occasion-là qu'on avait Oui. déjà fait, donc on a aussi fait l'âge de glace. Ouais. Mais en vrai, ce serait cool un jour de faire un petit 100% anime sur les films qui sont sous-cotés, ce qu'on estime être des films sous-cotés, que ce soit, bon, on va revenir sur la planète au trésor ou l'Atlantide, Ouais, ce genre enfin, de choses, tu vois. ouais, ce que j'ai dire, te connaissant, tu vas me sortir des trucs ultra connus en mode oh, mais Non. il est un peu sous-côté. Robot, par exemple, Oh, Tu te souviens de Robot? incroyable, Robot. il était génial. Robot, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé, et Ouais. pour moi c'est trop Bienvenue sous-coté. chez les Robinson. Bienvenue c'est chez ce les que j'étais en Robinson. train de chercher, Anto. Nos voisins les hommes. Ah bah moi j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, Ah, non, pas nos ouf, voisins pas les ouf. hommes. Moi, j'avais bien aimé. Ah, je suis Bah, pas fan. Du coup, en vrai, ça serait Toy sympa Story de faire 3. ça. Toy Story 3. Ah gros- Ouais, Toy Story gros- 3 grave sous-côté. Grave sous-côté. Moi, moche et méchant. Ah, en vrai, Personne ce l'a serait vu ce sympa film, de faire franchement, un- c'est dommage. un C'est 100% vrai que par sur contre, moche et ce serait méchant. cool de faire un moment chez méchant et qu'en prenant les mignons, ouais. Ouais. C'est parce qu'il y en Ça a pourrait être pas 5 mal, je du pense, qu'il y coup. aura un truc à faire. J'avais compris en prenant les mignons, j'étais en mode je comprends pas pourquoi il veut prendre des mignons. Bah, ce sera nos invités et vous serez remplacés par des mignons. Voilà, tout Faire des simplement. robots. Oh oui, oh bah, non mais Robot, en vrai, j'aimerais trop en parler parce que je trouve que c'est trop sous-côté et c'est J'ai jamais vu, je génial. crois. Ah bah, je te le conseille. En plus, toi, je suis sûr que ça va te plaire. Mais, oh oui, je suis sûr, je te connais maintenant, je te connais comme c'est comme si je t'avais fait, espèce de tocard. Attends, En- En vrai, on peut faire un film d'animation parlant de films d'animation avec des robots. Parce qu'on peut parler de Run des Blocs aussi, qui était incroyable et trop sous-côté par contre. Run des J'ai Blocs. vu que le début. Il est sorti dernièrement, il était très cool. Mitchell Le- contre les machines. Robot Mitchell Boy, contre les non, machines. un truc comme ça, c'est DreamWorks Robot Boy. ou pas? Ouais, un truc comme ça. Tu sais, où dans le dessin animé, le petit Oui. garçon, il meurt. Ah, et tu parles puis, pas d'Astro Boy Astro Boy, pardon. Ouais. Parce que Robot Boy, c'est une C'est une série série. d'animation qui passait sur France 4. je Avec, crois. avec Tommy Ah. Turnbull, Ah, il y a Astro Boy, il y a Astro Boy, le géant de fer aussi. le géant effectivement, de fer, par le réalisateur des Indestructibles 1. Spielberg. Enfin, c'est produit par Spielberg. Ouais, mais ouais. et c'est Brad Bird, je crois, qui fait le film, le géant de fer. Oui, Très c'est beau Brad Bird. film d'ailleurs. Très beau En film. vrai, il y a pas mal de trucs. En vrai, le thème robot, je pense qu'il y a des trucs à creuser. Ouais, en vrai, ce serait sympa. Ce serait sympa. Bah, du coup, si vous voulez revenir pour ce 100% anime la prochaine fois, bah, vous nous dites, bien sûr. On se cale une petite date et ça part. En tout cas, je vous remercie du coup tous Il les faudra trois. prévenir un peu avant pour que les gens se fassent les films avec nous. Ouais, Ça c'est peut vrai. être pas Bah, en mal. vrai, Cool. ce serait cool de, si vous voulez revenir, bah, du coup, toi, Mathéo, t'as pas le choix. Mais Anto et Laura, si vous voulez revenir, au pire, si vous avez des films que vous avez vus en robotique, enfin, avec des robots et tout, vous faites la liste. Comme ça, nous, la prochaine fois qu'on annonce le live, on fait une semaine avant, genre, bah, on va parler de ça. En vrai, ça peut être sympa de. Super, ça, les robots dans les films d'animation. Chaud de c'est ouf. Ouais. Merci Mathéo pour cette cette très bonne idée. Merci beaucoup. Tu devrais le garder, De je rien. pense. Ouais, Ça je pense, fera 100 balles. Ah yes, bon bah tu verras ça avec 100%, 100 mon balles. comptable. Tu verras ça avec mon comptable. En tout cas, je vous remercie tous les trois. Je vous remercie aussi dans le chat. On a été plus de 80, donc merci beaucoup à vous. Vous êtes des amours. Et après tout ceci, donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine et encore, merci beaucoup.